C'est sportif la Saxo Beat. Aval. Bah attends. Bien, salut les petits refs, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le concept la merguez d'or et j'ai un invité d'honneur. Je vous le présente tout de suite, il s'appelle Jules les amis. Salut. Bon Jules, trêve de plaisanterie. On voit que tu as un beau bolide, tu as une Saxo Bic. Ouais. Jules, présente-toi avant de présenter ta voiture parce que les abonnés ne te connaissent pas. Salut les petits refs, moi c'est Jules. J'ai 24 ans, je connais Kev parce qu'on était dans la même classe pendant un an. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Ancien alcoolique, basketteur, voilà, tout ce qu'on aime. Toujours prêt pour faire la teuf, tu m'appelles, je débarque. Plus de buvette et de troisième mi-temps que de sport sur le terrain. Ça peut se jouer. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous présentes, Jules? Aujourd'hui, tu nous présentes ta voiture, enfin ton œuvre d'art, hein, j'ai envie de dire. Et ben moi je te propose de faire un petit tour. Alors ici tu peux voir des superbes pneus Michelin avec les jantes plastiques d'origine qui sont bien raclées parce que j'ai frotté les trottoirs. Ah, t'es pas là pour perdre toi, hein. Je suis pas là pour perdre. C'est des 13 pouces. C'est des 13 pouces peut-être. Je t'avoue que j'ai pas regardé avec les lunettes de la journée RSE, je vois plus rien. Ici tu peux admirer mon lavage qui n'est pas fait depuis à peu près 8 mois. Hein, voilà, tout ce qui est résidus de moustiques et autres ça me connaît. La petite particularité de ma Saxo, c'est le modèle Bic, comme on peut voir ici, ou bien à l'arrière sur la non-portière arrière. Tu as tous les symboles Bic. Tu peux aussi retrouver le petit motif sur le siège, ainsi que les ceintures de 4 couleurs différentes. Petit détail, parce que moi j'ai appris ma leçon. Oui. Les petits refs, pour savoir, les coquilles de rétro sur les phases 2 sont peintes. Et là, ils sont couleur plastique. Ça fait plaisir. Alors, j'ai un rétro d'origine et un rétro qui a été changé. Celui-là, tu peux faire le tour. Je t'invite à voir le petit plastron grillard nacré. Non. Et oui, c'est une fake. Plus incroyable. Voilà. Et comme tu peux remarquer, ou comme tu l'as déjà vu, les sièges intérieurs qui sont à l'arrière bien démontés parce que pas d'enfants, on s'en fout. Maintenant, je vais te montrer ce qu'on a sous le capot. Voilà, donc comme tu peux voir, un moteur bien poussiéreux, bien merdique. J'ai 60 chevaux de couple moteur, hein, voilà. Donc un truc où tu peux monter à 171 km/h en tremblant bien. Ici, j'ai mis aussi mon petit compteur de kills sur les moustiques. C'est un mémorial. Sauf que y a personne qui vient le voir, quoi. Sauf pour se faire éclater encore plus. C'est la navette autoproclamée de l'école jusqu'au Burger King pour toute cette année. Et l'année prochaine. Combien de kilomètres là? Dis-le. Alors je l'ai eu à... il y a un an tout pile. Je l'ai eu à 32 000 km et là je suis à 50 500. Bon les amis, on se retrouve tout de suite pour le tour de roue. Fourmis de Colombie les amis. Let's go. Allez. Mâche. Sur la gauche. Mâche. Ah c'est dégueulasse ta merde. Aval. Bah attends. Ah. Oh là 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 là. La Saxo Bic. C'est sportif la Saxo Beat. C'est sportif. Bah il faut bien parce que quand t'as pas trop de puissance, tu vois, faut bien saquer dedans. Sinon autant prendre un vélo. Hein. On va pas se mentir. Toi dans ta voiture rose, tu vas attendre un petit peu. Mon Et Dieu. sur le petit plus en fait avec cette voiture, c'est que sur route mouillée, quand je sors des ronds-points, vu que je sors des ronds-points en 3e ou en 4e, bah je drift un petit peu sur la voie de gauche quand je suis sur la 4 voies. Voilà, moi j'adore ça. Putain, en fait, tu respectes la limitation, mais on dirait que t'es au moins 150. Ah non, je respecte pas. Enfin, c'est juste qu'elle met du temps à accélérer quoi. Là, je suis à 90. T'as pas la clim? Bah, j'ai la clim, mais elle marche pas super bien. C'est une vieille clim. T'as la radio ou pas? Non, j'ai la radio, mais je l'avais jamais allumée. Bah, Moi, ma sono, c'est ça. Une JBL Flip. JBL Flip, Spotify Premium. Voilà, donc les amis, on continue cette petite balade. Balade champêtre. C'est quoi? Je vais me mettre au point de patinage en 3e. On va ouvrir un petit peu les fenêtres pour aérer. C'est mieux avec les fenêtres ouvertes. Hein. Ouais, carrément. Je roule tout le temps avec les fenêtres ouvertes. C'est pour faire péter les watts à mort. Là, ça, je peux tchatcher de la gonce, tu vois, genre t'arrives, tu mets du gros caris, oh pute, et direct elle te demande mon numéro de plaque. Je sais pas si on arrive à entendre, on verra au montage, mais j'ai la plaque avant gauche qui siffle. Filme un peu ton truc là. Donc la plaque avant gauche, c'est ce trou là.
plaquette de frein qui est, je pense, un petit peu usée. Il faudrait que je la change, mais tu peux t'arrêter d'ailleurs. Faiblard. Ouais, mais j'avais pas beaucoup de vitesse. Tu sais, j'ai que 60 chevaux sur le capot. Jules, c'est moi. Les petits refs, les abonnés, Melvin, il est temps de noter cette merguez. Petit rappel, Jules, petit rappel des abonnés. Moins t'as de points, plus ta merguez est une merguez d'élite. On va noter alors tout ce qui va être esthétique, si elle est belle ou pas belle, etc. Si elle est charismatique, si elle a de la gueule, si elle est jolie, si elle a bien vieilli. Deuxième point, on va noter du coup si c'est un bon daily au quotidien, parce que là c'est un daily celle-là. Et troisième point, on va partir de 10. Et plus tu as fait d'euros de frais, plus tu vas perdre des points. Tous les 500 euros, tu as un point en moins sur 10. Normalement, tu peux pas avoir 0. C'est quasiment impossible, sinon ta voiture elle serait déjà épave, je pense. Je pense que je l'ai pas eu assez longtemps pour avoir 0. Alors Jules, je sais que tu fais 20 000 km à l'année. Oui. Tu as un moteur essence, donc tu dois consommer un petit peu quand même. Je fais 24 pleins à l'année. J'ai 40 litres dans le réservoir. Tu fais combien de... Ok. C'est plutôt correct en vrai. C'est plutôt correct, je mets 60 balles par plein, donc ça c'est pour les frais. Ok. Donc tu perds pas de points là-dessus. Tu allais perdre un point sur la consommation. Bah la consommation en soi pour une petite bagnole en essence, je suis à 6-7 litres au 100. Vu que c'est une de 2002, je trouve que c'est correct. En soi, il n'y a pas nécessaire de retirer des points là-dessus. Hein. Faut qu'on reste aussi juste au niveau de la note. Pas de points dessus. J'allais le retirer. Hein. Il est honnête. Il faut rester juste et être clair dans la compétition. C'est le fair play, c'est mon côté sportif. 60 chevaux, c'est pas beaucoup. Non, 60 chevaux, c'est vraiment de la merde. Donc là, Après... Ah, il veut gagner des points. Non, je vais pas défendre la voiture. Je reste objectif. Et je dis que, vu ma conduite, si j'avais eu 90, je serais peut-être pas là. On va retirer un point. Mais 60 chevaux, c'est vraiment de la merde. Hein. Franchement, si vous pouvez passer à 75 dès le départ, prenez 75. Vous ferez la main plus facilement. Vous éviterez de vous faire klaxonner parce que en montée, ça sac pas trop et tout. Après, c'est une question de lourdeur de pied au niveau du point de patinage et de l'embrayage. Hein. Se mentir. Tenue de route, c'est plutôt correct de ce que j'ai vu. C'est plutôt correct, mais encore on n'a pas été assez vite. Hein. T'inquiète que quand je vais sur la N42 au matin, qu'il y a les virages à 30-40 degrés et que je suis à 140, des fois je la sens un peu partir. Ah ouais? Ouais. Après on prend pas les virages à cette vitesse normalement. Ah bon? Non, tu vois ça toi? Je suis pas sûr qu'on les prenne à cette vitesse là normalement. C'est limité à 100 pour moi en plus sur la N42. Donc, mais pour ta bonne foi, on va te retirer 0,5 points aussi du coup. Oui, 0,5. Moi j'aime bien quand ça tangue. Ça fait, là on est à 1,5 points de retiré. Par rapport à ta taille, c'est vrai qu'elle a un peu petite. Moi je suis juste. Donc on va te retirer un point aussi là-dessus. Pour moi, on n'irait pas de pouvoir retirer pour moi, tu vois. Ah, la musique, c'est dur. J'ai une belle sono JBL. Hein. Pas d'auxiliaire, il n'y a rien là. Après, ça c'est de la mauvaise foi de ta part aussi. Tu pourrais changer ton autoradio. Bah, j'en ai un dans le coffre, mais j'ai pas les tournevis. Le son est dégueulasse. Ah, le son, de toute façon, si je change l'autoradio, il faut que je change aussi les enceintes parce que. Donc là. Je pense que le point et demi, il est pas déconnant en soi, si tu fais l'addition de tout. Hein. On va retirer un point, c'est bien. C'est bien payé. Non, il y a encore d'autres trucs à retirer encore. Écoute Mel, le super caméraman, hein. C'est lui qui a l'objectif. Melvin, est-ce qu'on lui octroie 0,5 de plus à retirer? Moi j'aurais mis le moins 1,5 sur ça. Vas-y, on remet 0,5 en plus. C'est dégueulasse et en plus il peut pas mettre ce qu'il veut comme musique. Voilà. J'ai Spotify en soi. Hein, mais... En termes d'entretien, on voit que t'es pas à jour déjà. C'est quoi l'entretien? Bah l'entretien, ta vidange, tes plaquettes. Les plaquettes. Bah, les plaquettes en soi, non, elles sont pas à jour. La vidange, j'ai refait le niveau d'huile. La vidange, l'huile était encore assez propre la dernière fois. C'était quoi? C'était il y a 2 mois que je l'ai fait. Voilà, faut que je regarde peut-être encore si je dois remettre de l'huile. Et pour l'entretien, avec l'entretien qui est pas à jour, là, on va retirer un point de plus. T'as perdu quelques points quand même là-dessus, hein? Ouais, bah, en fin de compte, elle est pas si propre que ça. 1, 2, 3, 4, 5 points que tu as perdu. 5 sur 10, on en tire un peu les amis, hein, parce que ça reste une bonne voiture fiable. On en tire un peu les points quand même pour être beau joueur avec toi, pour que tu restes un moment dans l'aventure. Elle a été refaite à neuf entre 20 et 30 000, hein, entre guillemets. Elle est repassée totalement au garage, mais disons qu'en 20 000 km, j'ai eu le temps de bien la saquer. Elle a bien tartiné. Hein. Ça fait 5 points. Alors c'est parti. Alors là pour les frais, tu peux pas tricher. On n'a pas les factures, on va pas demander les factures. Non, mais je vais être franc sur les frais. Déjà, il y a eu 600 balles à l'achat qui ont été lâchées pour tout refaire. Donc du coup, on l'a payé 600 euros de moins. Enfin, moi en tout cas, j'ai lâché 600 euros de moins. C'est mes parents qui ont pris en charge. Donc on peut ramener 600 euros sur la première année du coup. Ensuite, comme je t'ai dit tout à l'heure, je fais 24 pleins à 60 balles par année. Donc ça nous fait... Compte ça dans les frais. Tu comptes pas les pleins dans le frais. Je compte pas les pleins. Ah non. C'est des problèmes mécaniques. Après j'ai perdu mon pot d'échappement. Il y avait le silencieux, en fait, l'attache du silencieux vers le long tuyau était complètement mangé par la rouille. Et un jour j'allais au kiné, je repars, je fais marche arrière.
Je me dis merde, c'est quoi ce bordel? Je fais pas attention, tu vois, je commence à rouler, puis j'entends boum boum boum, un truc en fer qui saute, qui tape. Je me mets sur le côté, je descends, je regarde en dessous, je fais bon bah, il est plus là. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éteint le moteur, j'ai attendu 10 minutes que le silencieux il soit bien frais parce qu'il a recommencé à chauffer, tu vois. Je le retire en saquant un peu dessus, sans le cric, hein, je suis allé en dessous direct comme ça. J'ai pris 2-3 Colson qui traînaient au fond de la boîte à gants, j'ai rattaché le pot, hop, et ensuite bah, j'ai acheté 50 balles avec un pot de Saxo 106, hein, parce que c'est les mêmes pièces, et puis je suis allé sur une fosse chez un voisin, et puis je l'ai faite comme ça. Eh bien Jules, on va faire les comptes. Allez. En termes de... comment dire? De daily. En termes de daily, tu as eu la belle note de 5 points sur 10. C'est correct. C'est honorable. C'est respectable, honorable. En termes d'esthétique, bon c'est vrai que c'est pas ça qui va te faire frémir de la gazelle. Ou alors pas les gazelles que tu as envie d'avoir avec toi. Voilà, donc ça fait 3 points. On va pas aller dans les détails. Ouais. On est à 8. Et là d'un coup, on va te rajouter quand même 7 points pour la fiabilité et l'entretien et le peu de frais. A noter que tu n'as que 50 000 km. C'est vrai. Donc là-dessus, tu vois, si j'étais tatillon, je dirais à faire un prorata avec une voiture qui a 200 000 bornes et ce qu'il y a tout à prévoir. Mais vu que c'est des frais de prévention qu'on calculerait, on va pas les mettre dedans, c'est tout. Du coup, tu as 15 sur 30. Sur 30, ça va. Tu as juste la moyenne. J'ai le petit mot de la fin ou pas? Bah écoute, moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui. Hein. Je me suis bien amusé. On a bien fait trembler les chemins. Un petit Instagram ou pas? Un petit Instagram, vous pouvez m'ajouter sur Instagram, ça s'affiche en bas de l'écran. Ouais. Allez, bon. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, si vous voulez faire des concours de merguez, moi je suis OP. Bon les petits refs, ça y est, la vidéo est terminée. Jules, on va repartir profiter de ta merguez. Quelques plans cinématiques pour finir cette vidéo. Abonnez-vous et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Et allez follow Jules sur Instagram, on vous l'a mis là.